L'essentiel n'est pas de vivre, mais de bien vivre. La justice de l'intelligence et la sagesse, le sage, n'est pas celui qui sait beaucoup de choses, mais celui qui voit leur juste mesure. La plus grande victoire, c'est la victoire sur soi. L'âme trouve son repos en dormant peu, le cœur dans le peu d'inquiétude, et la langue dans le silence. On trouve un héros parmi 100 hommes, un sage parmi 1000 hommes, mais vous ne trouverez pas d'homme accompli, même parmi une centaine de milliers d'hommes. On ne doit pas chercher à guérir le corps, sans chercher à guérir l'âme. Le sage parle, parce qu'il a quelque chose à dire, le fou parle, parce qu'il a à dire quelque chose. Les vrais philosophes s'exercent à mourir, et ils sont de tous les hommes, ceux qui ont le moins peur de la mort. Les yeux de l'esprit ne commencent à être perçants que quand ceux du corps commencent à baisser. L'opinion est quelque chose d'intermédiaire entre la connaissance et l'ignorance. La plupart des hommes ne réfléchissent pas sur ce qui se présente à eux, et même une fois instruits, ils ne comprennent pas, ils vivent dans l'apparence. On ne comprend pas ce qu'est la science de la chaussure, quand on ne comprend pas ce qu'est la science. La vieillesse est un état de repos quant au sens, lorsque la violence des passions s'est relâchée, on se voit délivré d'une foule de tyrans forcenés. Si tu veux contrôler le peuple, commence par contrôler sa musique. Le plus grand châtiment consiste à être gouverné par un plus méchant que soi, quand on ne veut pas gouverner soi-même. L'idée du bien est la plus haute des connaissances, celle à qui la justice et les autres vertus empruntent leur utilité et leurs avantages. Quand la richesse et les riches sont honorés dans une cité, la vertu et les hommes vertueux y sont tenus en moindre estime. Aucune des choses humaines ne mérite d'être prise avec grand sérieux. Chaque forme d'art se rapporte à des discours qui eux-mêmes portent sur l'objet dont s'occupe l'art en question. Si la vie vaut la peine d'être vécue, c'est à ce moment, lorsque l'humain contemple la beauté en soi. La justice, affirmons-nous, est un attribut de l'individu, mais aussi de la cité entière. Voilà comment l'amour est si naturel à l'homme. L'amour nous ramène à notre nature primitive, et de deux êtres n'en faisant qu'un, rétablit en quelque sorte la nature humaine dans son ancienne perfection. J'ai pour principe de n'écouter en moi qu'une seule voix, celle de la raison, qui à l'examen me semble la meilleure. Enfin, toute science séparée de la justice et des autres vertus n'est visiblement que rouerie non sagesse. Je déclare que la vertu, c'est le désir des belles choses, avec le pouvoir de se les procurer. Quiconque veut devenir un grand homme ne doit pas s'aimer lui-même, et ce qui tient à lui, il ne doit aimer que le bien, soit en lui-même, soit dans les autres. La beauté du corps et la force ne sont pas convenables, mais choquantes chez un lâche. La vie que tu juges
la plus malheureuse de toute l'Est, encore moins que celle du tyran. Si une gentille âme se trouve dans un corps dont la fleur n'a point d'éclat, il se satisfait d'aimer cette âme, de s'y intéresser. L'amour donc en général, est l'inclination qui fait désirer à chacun, de posséder toujours ce qui lui paraît bon. L'homme et la femme ont donc tous deux besoin des mêmes qualités, s'ils doivent devenir des êtres bons, la justice et la tempérance. Commettre l'injustice est pire que la subir, et j'aimerais mieux quant à moi, la subir que la commettre. Pour bien vivre, il faut entretenir en soi-même les plus fortes passions, au lieu de les réprimer.